Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous faire un top 10 films d'ado, mais spécial Netflix. Donc c'est des 10 films d'ado qu'il y a sur Netflix présentement. Donc j'avais envie de vous présenter mon top 10. C'est sûr qu'il y en a d'autres des films d'ado sur Netflix qui sont vraiment bons aussi. Mais j'ai fait une première sélection. Si jamais j'obtiens, mettons, on va dire... mon chiffre chanceux, 7 likes. Si j'ai 7 pouces en l'air, je vous fais une deuxième édition. Donc, un autre 10 films d'ado spécial Netflix. Vous me direz en fait si vous préférez que la deuxième édition soit spéciale Netflix ou juste en général. Donc, si ça vous intéresse, restez là parce que c'est parti. Donc, le premier film qu'il y a sur Netflix en ce moment, spécial ado, j'aurais tendance à dire À tous les garçons que j'ai aimés. Donc, c'est vraiment un super bon film. C'est vraiment une ado qui est super gênée dans la vie, puis il arrive plein de péripéties, mais avec des gars. Donc, dans le fond, elle garde des lettres d'amour qu'elle cache. Puis, ben, ces lettres-là, on sait pas comment, ils ont été envoyées aux 5 garçons auxquels elle a écrit des lettres. Donc, elle va essayer de s'en sortir avec ça. Je vous laisse découvrir la suite, je vous en dis pas plus. Le deuxième film, ce serait À tous les garçons, PS, je t'aime toujours. Donc, dans le fond, c'est le numéro 2 de ce film-là. Du premier film en fait. Donc c'est dans le fond la suite. On s'est rendu compte en fait que les lettres avaient été envoyées, mais qu'il y en avait seulement 4 qui avaient répondu, qui l'avaient reçu. Donc je vous vole pas le punch, je vous en dis pas plus parce que c'est sûr que en vous en parlant trop, je dévoile des punchs du 1. Donc très très bonne suite, je dirais même que je préfère le 2 au 1. D'ailleurs, ils sont pas classés, hein, c'est vraiment un top, c'est un top 10, mais je les aime tous ces films-là, puis je les ai pas vraiment classés parce que ce serait trop difficile pour moi qui aime beaucoup trop les films. Ensuite, troisième film, ce serait Wild Child. Donc ça, c'est un film vraiment, vraiment bon. Dans le fond, c'est une petite fille qui a perdu sa maman. Ben dans le fond, c'est une famille, que la mère est décédée. Puis la fille, c'est vraiment un monstre, ok? Elle est mal élevée, elle fait plein de mauvais coups. Donc son père, il décide de l'envoyer dans un pensionnat. Puis elle aime vraiment pas ça, être dans ce pensionnat-là. Donc elle fait tout pour s'en aller de là. Donc elle fait plein de mauvais coups, hein, ce qu'elle sait le mieux faire, pour se faire expulser de ce pensionnat-là. Donc, mais on apprend une grosse nouvelle dans ce pensionnat-là. Donc je vous laisse découvrir ce film-là aussi. Quatrième film, ce serait Sierra Burgess est une perdante. Donc ça, c'est un film d'ado aussi, une adolescente qui est pas vraiment populaire, même que je dirais que c'est tout le contraire, c'est assez une nerd, qui est bonne à l'école, mais qui pogne pas. Puis dans le fond, elle aimerait ça, dans le fond, devenir un petit peu plus populaire. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, là, mais je sais que quand je l'ai découvert, je l'ai écouté vraiment souvent. Donc, dans le fond, elle se lie d'amitié, ben pas d'amitié, mais ils font un pacte avec une fille super populaire pour, en fait, comment je pourrais dire, pour cruiser un gars. Donc, puis les deux s'entraident, puis en tout cas, fait que c'est un très très bon film. Ensuite, l'autre film, ce serait The Kissing Booth. Donc, ça, dans le fond, c'est deux meilleures amies, une fille et un garçon. La fille a perdu sa maman, mais ils ont toujours été proches les deux parce qu'ils ont grandi ensemble. Les deux mamans étaient meilleures amies, donc les deux enfants sont devenus meilleurs amis aussi. Puis, cette jeune fille-là est très sportive, elle est pas très bonne avec les garçons, elle a jamais vraiment, tu sais, elle a jamais eu son premier baiser, etc. Puis il décide de monter un stand de bisous pour l'école parce qu'il faut qu'il ramasse des fonds. Donc je vous laisse là, je vous en dis pas plus. Sixième film, j'aurais mis
Le Prince et moi. Donc, c'est un film de fille, ado, hein. C'est une jeune femme qui va à l'école. Le prince, ici présent, est tanné de vivre dans son royaume, dans sa ville. Il est tanné d'avoir des privilèges. Donc, il veut aller, dans une école, dans un autre pays. Donc, il s'en va dans la même école qu'elle. Donc, ils se rencontrent, mais lui, il lui dit pas, en fait, que c'est un prince. Ils tombent amoureux, les deux, ensemble. Elle l'invite chez elle, etc. Donc, je vous laisse découvrir ce film-là aussi. 7e film, ce serait 13 ans, bientôt 30. Ça, c'est un film qui est vraiment cute. C'est un film amour, ado. Dans le fond, c'est une jeune fille qui est très difficile, ben pas difficile à vivre, mais comme elle est au secondaire, très très jeune, elle n'est pas très populaire, mais elle essaie de le devenir. Elle est amoureuse en fait d'un gars qui est très populaire, mais la gang de populaires se fout un peu d'elle. Il lui demande de faire ses devoirs, il essaye. Il la manipule, là, ils sont comme, tu sais, dans notre équipe, mais fais ça, par exemple. Donc, finalement, elle se fait avoir, elle s'en va se cacher dans un placard. Elle n'est pas cachée, mais c'est parce que c'est les 7 secondes au paradis. Donc, finalement, elle se fait avoir, elle s'est fait faire un mauvais coup, elle se tape la tête sur la colonne, puis plein de brillants tombent sur elle, mais c'est des brillants magiques pour faire un vœu, puis elle veut avoir 30 ans. Donc, elle se retrouve dans sa vie de 30 ans, mais elle se souvient de rien de ce qu'elle a fait, elle se souvient de rien de tout ça. Donc, très très bon film aussi. 8e film, ce serait Tout pour un A. Donc, dans le fond, cette jeune fille-là est beaucoup trop gentille. Donc, elle a un ami gay qui veut pas, en fait, que l'école sache qu'il est gay. Donc, elle fait affaire avec lui. Il la supplie de faire semblant de coucher avec dans un party, de faire du bruit, etc. pour que les autres pensent, en fait, qu'elle a couché avec pour démontrer qu'il est pas gay parce qu'il est tanné de se faire bully. Donc, puis ça part de là, en fait. Elle rend plein de services aux gens, mais des services de faire semblant, en fait, de faire croire. C'est toutes des choses comme ça. Donc, c'est des rumeurs, dans le fond. Elle l'aide à créer des rumeurs en se faisant payer, mais c'est des rumeurs, tu sais. Donc, je vous laisse découvrir ce film qui est très bon. 9e film, ce serait La Duff. Donc, cette jeune fille est pas très populaire. Elle a 2 amies qui sont vraiment très, très, très sexy, très belles, très toutes. Donc, elle est elle fit un peu pas avec eux. Donc, il y a cette fille-là ici qui est très, très populaire, qui arrête pas de la niaiser. Puis lui, c'est son voisin d'enfance, que ça fait longtemps qu'ils vivent un à côté de l'autre. Puis elle veut plus être la Duff. Donc, c'est dodu, utile, franchement fade. Donc, elle veut plus être la Duff. Donc, elle lui demande des conseils à lui pour devenir sexy, populaire, plus connue. Donc, c'est un très très bon film. Écoutez, si vous saviez à quel point je l'ai écouté souvent, là, je pense que je l'ai déjà écouté 2 fois dans la même semaine. Et le dernier film, mais non le moindre, ce serait La Bonnie du campus. Donc, elle, c'était une Bonnie dans la maison des Bonnies. Puis, elle se fait exclure par une fille qui l'aime pas parce qu'elle commence à devenir beaucoup trop populaire pour elle. Donc, il s'arrange avec un plan pour l'exclure. Elle se retrouve dans la maison de campus des États. Puis eux autres, ils vont se faire bannir s'ils réussissent pas à avoir plus de prétendantes pour rentrer dans cette maison-là. Donc, elle réussit de faire une espèce de makeover pour les rendre plus sexy, plus attirantes, plus toutes, tu sais, plus intéressantes. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aussi des idées de films d'ados que vous aimez beaucoup, mettez-moi ça dans les commentaires. Si, dans le fond, vous avez écouté des films que vous voulez commenter, écoutez, allez-y, ça va me faire plaisir de vous lire. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, on va agrandir la famille, puis n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!